à tous, à tous ceux qui sont présents. J'imagine que peut-être on va avoir quelques arrivées dans les prochaines minutes, donc on va commencer tranquillement cette formation. Donc formation qui va porter sur Wally le Mort, c'est la grande tempête. Donc on va se présenter un petit peu juste après. Donc c'est une formation qui est proposée par Explore et par le réseau Biblio de l'Outaouais, qui est peut-être le biais par lequel vous avez entendu parler de cette formation. Donc on voulait commencer par remercier Explore et le réseau Biblio pour leur soutien dans cette formation, pour vous faire découvrir notre trousse pédagogique Wally que vous avez peut-être dans les mains, puisque le réseau Biblio de l'Outaouais, on a quelques-unes en sa possession qui pourront vous transmettre sinon par après, je pense. Heu, voilà, je pense qu'on va peut-être pouvoir commencer à se présenter. Oui, bonjour, absolument, merci, encore une fois, Explore aussi. On voit, Nathalie, dans la salle. Donc, bonjour Nathalie, merci pour le soutien, de Explore. J'espère que ça va bien. On se donne le coup lundi matin. Donc, je me présente, d'abord, en fait, je suis, Evelyne Bouin, je suis, cofondatrice, de Géminal. Géminal, bon, en fait, c'est un peu, en quelque sorte, mon bébé. Moi, j'ai travaillé dans les arts assez longtemps et j'ai commencé, ce collectif-là, plus comme un collectif d'art, techno et éventuellement, c'est devenu très, très éducatif. Donc, voilà, quelques années après, 10 ans, bientôt 11, on est bientôt à notre 11e année, d'existence. Donc, je suis quand même, très heureuse de où on est rendu malgré, les soubresauts de la pandémie, pendant notre croissance. Ça nous a permis de faire des très, très beaux projets et d'avoir une belle équipe, donc, voilà, mon background est plus en art, comme je disais tout à l'heure. Puis, je m'intéresse beaucoup à la technique pédagogie, aux produits, aux apprentissages, en fait, qu'on peut suivre chez les enfants. Donc, voilà, pour exploiter leur créativité et leur plein potentiel. Donc, je te laisse te présenter aussi mon nom. Ouais, hop, voilà ma petite slide. Donc moi, ça fait 3 mois que je suis arrivée chez Génilab. Comme vous l'entendez peut-être, je viens de France. Ça fait 3 mois que je suis arrivée ici à peu près, au Canada, au Québec, à Montréal et ce que je fais chez Génilab, c'est que je suis chargée des communications. Donc si vous avez peut-être reçu, des mails de notre part ou alors vu des affiches ou vu des posts réseaux sociaux, c'est moi qui m'en occupe. Hop, je vais allumer juste la personne qui est dans la voiture. C'est Gwen. Hem Et donc voilà, je m'occupe surtout de tout ce qui est la stratégie de communication, de Génilab et c'est aussi pour ça que je suis avec vous aujourd'hui pour vous présenter la formation, Wally. Bon, je vais passer à la prochaine slide. Ouais, je te laisse te présenter un petit peu tout ça. Absolument, parfaitement. Ben, d'abord, merci encore pour, Explore, le réseau, Biblio de l'Outaouais, qui soutiennent le développement de Génilab puis, l'arrivée en fait des trousses, scolaires de Wally, par le réseau des bibliothèques police de la ville de Colbert. Mais dans le fond, on va plonger ensemble, aujourd'hui, dans l'univers du monstre de Wally, qui va nous amener dans des aventures là, où on va faire de la programmation, créer des films chroniques. C'est une trousse qui est proposée donc pour les jeunes, pour utiliser, soit dans une classe, emprunter à leur bibliothèque ou faire des activités à une bibliothèque, par exemple. Et bien évidemment, tous ces mots, programmation électronique, peuvent faire, un peu peur, mais laissez-moi vous rassurer que les parcours sont conçus vraiment pour être utilisés par les jeunes. Donc, pas de panique, tout va bien aller. On va vous montrer comment vous en servir aussi et comment, finalement, vous utiliser pour, nos jeunes. Donc, on va faire rapidement un petit tour de qu'est-ce que Génilab avant pour commencer. Donc, chez Génilab, en fait, on a fait de projets, de produits éducatifs, les installations interactives qui vont, dans le fond, donner des opportunités de création avec la technologie aux jeunes principalement, puis aux familles. On a des programmes d'ateliers, des programmes qui sont faits, justement, qui sont présentés sous forme de trousses et parcours, et puis qui tranquillement sont adoptés par plusieurs clientèles aussi. Donc, on a réalisé des projets, on a travaillé avec plusieurs communautés de jeunes, principalement au Québec, mais un petit peu à l'extérieur aussi. Et que, merci encore une fois là,
Réseau Biblio explore pour propulser cette formulation vers lui. C'est un de nos, deux de nos non, quelques partenaires quand même avec qui on travaille toujours. On a récemment plus encore que dans les dernières années. On a travaillé beaucoup avec des musées, le Planétarium de Montréal pour créer une trousse pour les boutiques et notre producteur, Centre des sciences de Montréal, Ville de Laval, Ville de Saint-Constant, on va pas les nommer tous, c'est tout. Mais sachez que la collaboration est très serrée avec le réseau bibliothèque puis Explore. On a eu quand même une belle adoption de nos parcours, comme vous voyez, dans le secteur scolaire, spécifiquement avec des communautés qui auraient des situations un petit peu plus minoritaires, donc qui sont pas nécessairement touchées par certains programmes ou qui ont des besoins plus spéciaux. À savoir qu'on développe aussi nos parcours avec des communautés comme ça en adaptation scolaire. À Montréal, avec notre partenaire principal, qui est une centre d'intégration scolaire, qui nous aide justement avec l'accès aux jeunes, plus en situation de difficulté à l'école. Ça renforce nos programmes de travailler avec ces jeunes de manière très serrée pendant le développement de nos projets. C'est ça, et donc comme l'a un petit peu abordé Evelyne, on a quand même des domaines de prédilection qu'on met beaucoup en avant dans le développement des produits et après pour leur adoption, des éléments qui sont très importants pour nous. Donc en fait, l'objectif des produits de Génilab, c'est de permettre de coupler la créativité et la technologie et de rendre ça accessible au plus grand nombre, notamment pour les jeunes. C'est pour ça qu'on a, vous allez voir un petit peu après, des trousses pour plusieurs âges et qui portent sur plusieurs thématiques. Notre objectif, c'est vraiment de pouvoir allier à la fois le côté santé, mais aussi l'éducation et la culture, et de vraiment pouvoir mélanger ces trois aspects pour créer des parcours, des activités, des ateliers qui vont permettre de développer de nombreuses compétences et aussi de toucher à plusieurs domaines. Vous allez voir plus tard, mais dans notre cours, on parle de biodiversité, on peut parler d'astronomie, enfin les domaines sont assez divers, toujours en ayant cette essence technologique et numérique qui est très importante. On a 4 thématiques principales qu'on touche à travers tous nos produits. Ça va être circuit électricité, objets connectés, intelligence artificielle qu'on développe surtout de plus en plus ces dernières années. Évidemment, avec toutes les nouveautés qui se créent dans ce domaine-là, c'est très important pour nous. Et robotique ludique. Donc pour vous en dire un petit peu plus sur qu'est-ce qu'on fait exactement comme produit, qu'est-ce qu'on propose. Donc aujourd'hui, vous allez avoir une formation un petit peu plus détaillée sur Wally. Pour vous faire un tour d'horizon des autres possibilités, on a d'autres trousses d'activités qui sont en 2 catégories. Les trousses techno-création, que vous voyez juste en haut au niveau de la slide, qui sont des trousses qui permettent de repartir avec la création une fois qu'elle est faite, comme on a Tinka, la coccinelle électrisante, qui utilise beaucoup de circuits et de systèmes électroniques pour s'initier un petit peu à ce domaine-là. Et on a les parcours pédagogiques comme Wally, qui vont permettre de coupler à la fois des outils matériels et une plateforme en ligne avec plusieurs chapitres qui vont pouvoir aller un petit peu plus en détail dans le Morse, à la fois l'animal, mais aussi le code Morse. Donc voilà, il y a plein de parcours pédagogiques comme ça qu'on met à disposition pour des tranches d'âge spécifiques et qu'on met du coup en accès dans les écoles, dans les bibliothèques, etc. Et après, je te laisse Evelyne développer sur nos installations. Parfait, oui, je montre de mes bébés le concept de musique connectée. Donc, c'est une installation mobile qu'on a presque en fait en ce moment, elle est beaucoup laboratoire, mais elle se promène un peu dans les bibliothèques dans les événements spéciaux. Donc, c'est une installation interactive avec une application un peu dans le même registre que Wally, avec des instruments d'audition activés, donc une assistion en mouvement. Et ça va permettre d'entendre la musique qui va être jouée en quelque sorte par l'instrument de carton. Donc, comme ça, une application où les instruments vont se mettre à jouer ensemble. On s'encourage beaucoup de la collaboration. C'est ludique, très facile à utiliser. Ça rend la création musicale un peu accessible. Puis, dans les débats, ça va opérer sur les mêmes, disons, avec les mêmes composantes que les trousses web. Donc, on essaie vraiment de propulser finalement des parcours d'apprentissage dans des niveaux comme ça, là, chez Génial. Donc, allons-y pour la présentation de Wally. Vous avez bien introduit bon, le fond,
Wall-E, c'était le premier produit, en fait, qu'on a exploré vraiment pour faire en sorte que les jeunes puissent l'utiliser sans animation, donc sans atelier. Donc, de se rapprocher vraiment de l'apprentissage. Il y avait plusieurs raisons pour lesquelles on a créé ça comme ça, mais il y a quand même des enjeux de développement personnel dans les nouveaux travail. Souvent, il y a un enjeu de manque de connaissances sur les technologies ou autre. Juste de l'incompétence à utiliser pour ce genre de produits technologiques-là. Donc, on a vraiment tenté de rendre ça super simple et super ludique. Pour que ça soit un peu passe-partout, très facile à utiliser. Et voilà, on va utiliser donc Wall-E pour apprendre un petit peu les bases du code Morse, du codage, pour finalement la programmation, c'est pour permis aussi au langage. Donc, on va initier les jeunes de temps et puis, disons, avec supervision, avec parents, avec enseignants. Puis, 10 ans et puis, en autonomie ou pas. Donc, c'est trop ce qu'on appelle intermédiaire, là, au sens que c'est elle prend un petit peu plus de, disons, d'éducation qu'une trousse comme TK. Puis ça va prendre du matériel pour l'opérer, donc un ordinateur, une tablette. Dans le fond, la trousse va nous initier dans la programmation. Elle est utilisable comme usagers aussi, on peut le remettre à zéro. Puis, va aussi proposer des activités de pliage papier. On voit ici en haut le morse en papier tridimensionnel qui est fort apprécié dans les activités proposées par le réseau public des Canada. Donc, voilà, moi, nous allons ici au codage grâce à un récit. Donc, c'est vraiment dans la génisphère, dans les misères de la génisphère de Génina. C'est un univers un peu onirique. Ces personnages-là vont avoir des histoires. Puis ces histoires-là vont mener les jeunes à faire des défis technologiques. Donc, bien évidemment, notre intention aussi, c'est de mélanger le storytelling, donc le racontage, pour créer des expériences quand même d'apprentissage engageantes, immersifs par le biais des vidéos, où il y a de la narration, de la musique, des images en mouvement. Puis, c'est possible grâce à l'approche TIAM, donc de sciences, technologies, ingénierie, par une mathématique. Puis, on va vraiment raconter des histoires qui vont introduire des défis technologiques dans notre plateforme. Donc, c'est une bonne initiation pour des compétences quand même qui vont être transposables dans plein d'autres domaines dans la vie des gens. Et puis, juste vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans la trousse. Je ne sais pas si vous l'aviez en main, mais moi, je n'aurais pas une style. Je vais me permettre de vous montrer ça ici. Donc, vous allez avoir un code usager, évidemment, qui vous permet d'avoir accès à la plateforme en ligne. Un petit câble USB, le microbit, qui est un petit ordinateur qu'on appelle souvent microcontrôleur. Donc, ça a une carte plus informatique. On va pouvoir le programmer, donc c'est un peu disons, le cœur de l'activité pour vous aller. Alors, on va avoir des pinces crocodiles, des pinces alligators, pardon. Voilà un petit porte-batterie. Et d'avoir le livret d'instructions pour utiliser Wall-E. Donc, dans l'idée, on va pouvoir aller voir la plateforme ensemble. On va aussi le site de Gemini. Donc, là, on va vous montrer vraiment comment l'utiliser, même si vous étiez le jeune qui peut l'utiliser. Et puis, évidemment, j'ai mon code usager. Donc, je vais pouvoir aller montrer mon code usager. Voilà. Et une connecter sur la plateforme. Évidemment, selon votre produit, normalement, le, vous allez voir le parcours Wall-E. Si on voit vraiment une somme de cours, il y a plusieurs parcours pour les et Wall-E. Et donc, dans la plateforme aussi, on voit à gauche l'espace d'apprentissage de nous permettre d'aller dans les chapitres directement de l'histoire.
À votre fait, vous avez un compte de remise assez important que vous pouvez utiliser pour remettre le parcours à zéro. Donc, je vous dessus. Si les ressources pédagogiques sont un très bon outil. Entre autres pour les bibliothèques, même si c'est bel et bien écrit pédagogique, il y a quand même des ressources là aussi au niveau littéraire, un autre petit tutoriel qui fait un peu la même présentation que je fais aujourd'hui. On a un guide pédagogique et un cahier des élèves aussi qui peuvent être utiles pour les profs. Et puis, évidemment, dans le guide pédagogique aussi, on va montrer un peu ce qui se passe dans les parcours. On va proposer une mise en place aussi pour les obtenir que vous pouvez utiliser aussi. Et puis, évidemment, dans les ressources littéraires, si vous voulez aussi présenter, par exemple, des limites de vos collections en lien avec la transformation dans vos bibliothèques lors d'ateliers, c'est une possibilité de le faire. Donc, il y a plein d'activités additionnelles ici, les corriger, les crimes d'évaluation. Donc, c'est vraiment un produit qui est prêt pour utiliser avec des groupes, même en classe, pour les enseignants. Sans souci. Donc, tout ça, c'est on utilise accessible, évidemment, avec votre trousse. Les bords sont juste dans on venait pour, je présentais tout à l'heure un espace de cours. Donc, voilà. On a une objectif pédagogique ici. Donc, on va juste cliquer sur la petite fenêtre ici pour venir commencer mon parcours. Parfait. Donc, ça commence comme ça. On est introduit des activités. Donc, là, on va et je me regarde. Oui, on va introduire le monstre du Canada. Donc, un peu comme dans un format, si tu veux, livre. On va vous raconter notre histoire. On va introduire aussi, évidemment, le monstre, le Canada, les populations qui vivent au Canada. Et éventuellement, on va avoir des quiz aussi, que les gens vont pouvoir vous répondre. Un petit peu d'histoire. Et voilà, les quiz, comme ça. On va rencontrer qu'on va avoir des choix de réponse. On peut y répondre. Si vous avez déjà des questions ou quoi, n'hésitez pas à poser des questions. On est pour vous, là. Je vais vite parce que je suis habituée à l'utiliser. Mais je n'ai pas si vous avez des questions, mais généralement. Vous allez bien? Oui, bien. On va continuer de faire le deuxième chapitre. On a encore une fois une petite introduction. Je vais passer sur notre volume, juste pour introduire en fait le conte de Molly. Finalement, avec l'histoire où il y a une grande tempête, un bateau, on va dans un ouvrage potentiel. Donc, Molly et sa communauté vont essayer d'aller le sauver. Ils vont devoir acquérir un phare. Ils vont devoir prendre possession de notre phare. Puis, pour essayer d'envoyer au bateau des messages en ce moment. Et grâce à la réunion de remote ça. Donc, c'est un peu ce qui introduit finalement l'exercice de programmation avec le méthode qui va suivre. Et ça fait vraiment partie de mon histoire. Évidemment, ici, on va parler un peu des télégraphes, les systèmes en fait qui ont permis d'avoir de la télécommunication plus ancien, celui où maintenant. Et puis, le terme de système de là aussi vient de comme moi. Donc, un petit peu d'histoire. Et voilà, son petit téléphone-shop. Je ne sais pas si quelqu'un qui connaît cette merveilleuse invention ici. On l'a mis en continu, on va partir. Il est même encore, on a voilà, tranquillement, pas vite, parce que ça va être de connaissances quand même culturelles assez importantes vers la communication, la télécommunication. Évidemment, dans les langages comme le prévoir. Ici, normalement, on l'entendrait. Là, j'ai pas dit mon sort. Voilà. Le premier défi va être de déverrouiller la porte du phare. Puis de faire ça justement pour l'introduction de mes premiers exercices de programmation. Voilà.
moment-là, là, je vais pas trop faire attention. Est-ce que quelqu'un a des questions légitimes? Yep. Donc, une autre petite mise en bouche, justement, sur les femmes, donc ça partir d'ici. On va poser des exercices de programmation. Donc, j'ai pas un petit peu vite pour petit vidéo. Donc, à partir de ce moment-ci, on va voir le bon vidéo, donc pas à pas. On présente un peu les composantes pour les jeunes autochtones, les choses directement. Et puis, voilà, on va établir les défis. Et puis, c'est vraiment continu que chaque étape soit traitée par pour assurer le succès aux jeunes de la première utilisation. Donc, on va leur montrer comment connecter ça avec leur alimentaire ou leur pêche. Et puis, éventuellement, on va naviguer sur la plateforme de programmation. Comme ça, c'est la plateforme de programmation qui s'appelle Liquid. Donc, normalement, qui est jeune dans le cybercode, on crée le cybercode. Ils sont pas vraiment un peu intimidants, mais ça n'est pas si ça n'est pas si intimidant. Une fois qu'on y va, c'est une idée qu'on n'a pas beaucoup difficile. Donc, je vais la montrer juste pour notre présentation, on a quasiment. On parle d'un. Avec le petit bon doudou qui cache ses onglets. Après, voilà. Sinon, je crois que dans une étape précédente, il y avait un bouton qui renvoyait ça. Voilà. Sur le niveau d'eau, c'est en voilà. Pas mal de check pas nous. Nous, on apprend pour prendre le premier enfant qui est pas. Et voilà, on y est. Il est peut-être pour wine. Oui, par contre. Vous venez d'aider. Il est comme toutes les notes. Et vous allez faire quelque chose de très simple, on va dire. Au démarrage, mettre un écho, des cœurs, et voilà. Donc, c'est une chambre d'exercice qu'on va faire. Évidemment, c'est une façon de programmation qui va aller avec des blocs ou du code. On voit qu'on peut transposer le code de programmation en fait en langage. On a écrit c'est dans ce côté-là, on peut cliquer directement les blocs. C'est assez familier comme environnement utilisé tout le monde avec des documentaires. Évidemment, à gauche ici, on a ici la part. Voilà, ça me permet de stimuler spécifiquement le bloc. Ici, on a pour plus les blocs de programmation qu'on peut utiliser. Puis à droite, c'est là qu'on va placer les. Donc, disons que c'est le code que je me parle, on me propose de m'envoyer, je ne vais pas enregistrer. Puis, cette fois, avec une microbit avec l'ordinateur. Ou carrément téléverser en fait le fichier texte qui est dans le format texte. Puis quand je vais connecter mon microbit à l'appareil dans mon portable ou mon tablette, je vais pouvoir téléverser en baissant le code dans le périphérique de ce microbit. Dans le fond, quand on branche ça dans l'ordinateur, ça doit apparaître comme une imprimante pour un USB sur notre petit appareil. Donc, c'est ça qui est, je pense, le moins familier, peut-être dans l'environnement de Wally. C'est la fois qu'on va faire des exercices comme ça la plupart du temps. Mais c'est expliqué vraiment pas à pas. Ça faire en sorte que je ne sois pas capable de l'utiliser directement maintenant. Donc voilà, à partir de ici, on va avoir des exercices avec les autres.
une pièce éventuellement connectée, le petit microbit avec le haut-parleur qui est dans la pousse. Encore une fois, c'est expliqué très, très pas à pas pour s'assurer justement qu'on puisse, que les jeunes puissent utiliser notre item. Donc, voilà, chaque fois qu'il y a des exercices nouveaux, des exercices de la routine, les kids, techniquement, ils vont avoir un vidéo qui est vraiment intrigué, ça pas comment placer le mot-là, il y a une scène la séquence, et comment ouvrir mon voir, je vais apporter juste électronique de forme, il y a des technologies. Bon, voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, on peut peut-être tout trainer, on va faire une question. Ouais, alors. Donc, il y a à peu près 6 chapitres. Il y a 3 défis technologiques quand même assez importants autour d'une bonne note. Puis, il va y avoir un exercice sur la programmation d'une console aussi éventuellement, qui est mis dans le sport de loi qui pour aider le plateau à se faire. Tu vas en prendre le contrôle, n'est-ce pas? C'est bon, on est reparti sur la présentation. Donc voilà, c'était quelques petites images un petit peu, mais comme on est allé vraiment en détail, on va pouvoir passer cette étape. Je ne sais pas si tu veux parler un petit peu des réseaux qui ont tous et qui les mettent en avant. Oui, effectivement, dans le... On a eu quand même la chance d'avoir un réseau milieu d'Outaouais. En fait, il y a produit la trousse One avec nous pendant l'année 2020. Et donc, depuis, pour adopter et faire circuler au vent une flotte assez importante de 55 trousses individuelles. Maintenant, avec un sac fleur, il y a plus de trousses scolaires. Et moins de trousses qui contiennent 5 trousses, mais qui sont en circulation aussi. On a eu un petit soutien dans l'adoption de Wally, un peu dans toutes les régions du Québec, le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay, la Abitibi, le centre du Québec. Québec, Capitale-Nationale, et puis il y a des îles en Montérégie. Donc, c'est quand même pas rien. On fait ça, on va de ça. Puis, tranquillement, on réussit des équipes qui font leur entrée ici. Un peu la même chose dans mon secteur scolaire. Donc, tranquillement, il y a différents centres de services qui commencent à s'essayer pour les programmes récurrents, que ce soit la CSSDM, une scolaire de problèmes de santé scolaire de Maria-Bourgeois. Et puis, des groupes aussi en adaptation scolaire, mais en programme évidemment, tout ça est très, très utile pour mieux d'avoir un petit talk qui est routier maintenant. Donc, depuis 2021, le 3, nous sommes disponibles ici. On achète de vos chaînes de support en site web. Et savoir que une part de l'éducation, comme on a les postes Wally et pardon, Wally et Rosie, et on se voit peut-être pour un plaisir pour une prochaine. Donc, c'est bon de savoir dans le secteur scolaire qu'il y a des outils que vous allez nous puis ensuite pour adopter ces personnes les communautés physiques. Donc, voilà. Pas d'autres. C'est vrai qu'on aurait dû aller un petit peu pareil du coup de Wody et Ziggy, mais quand on parle de Wally, on est obligé d'aller un petit peu plus en détail sur ces trousses-là parce que du coup, elles touchent des tranches d'âge qui sont différentes de celles de Wally. La trousse Rosie, qui, comme je l'ai indiqué un petit peu au début, traite plutôt de sujets de type astronomie, ondes, etc., accessible plutôt pour les 13 ans et plus, mais qui est construite sur le même principe que Wally, donc avec la trousse que le jeune peut avoir en main, ou une trousse atelier x5, x15. Et un parcours en ligne qui l'accompagne pas à pas. Donc, c'est un projet un petit peu plus avancé au niveau des compétences que celui de Wally, mais pour un jeune, même un petit peu plus jeune, mais qui s'y connaît un petit peu, c'est aussi complètement accessible. Et c'est une trousse qu'on a fait avec l'Espace pour la vie du Planétarium de Montréal. La trousse Diggy, qui elle, est la version pour les un petit peu plus jeunes, donc plutôt à partir de 6-7 ans. Qui là va permettre d'aborder des thématiques, par exemple la biodiversité et la musique à travers Ziggy, qui est notre cigale musicale, qu'on peut voir sur la slide juste à côté de sa trousse,
qui va être vraiment un petit outil pour pouvoir naviguer à travers les aventures de Ziggy, toujours avec le micro. Donc sur la même idée que Wally au niveau de la construction. Et ce qu'on propose aussi depuis pas longtemps, ça fait depuis novembre 2023 qu'on a commencé, c'est les labs créatifs. Donc depuis novembre 2023, on a cette initiative qui s'est montée. En fait, on a des groupes de jeunes, environ 15 jeunes, plus ou moins, ça dépend du choix, mais environ 15 jeunes souvent, qui vont faire des parcours d'ateliers dans notre laboratoire pour leur permettre de créer leurs propres instruments connectés. Donc dans l'idée de musique connectée, l'installation qu'on vous a présentée au début, cette fois, ils vont pouvoir découvrir comment on découpe une guitare avec une découpe laser, comment on va pouvoir la décorer, notamment avec la Cricut, et comment on va pouvoir coder le microbit avec une initiation à mes codes. Donc voilà, ça c'est un des nouveaux programmes qu'on a proposé ces derniers temps et qui a vraiment très bien marché. Donc je voulais vous en parler pour un petit peu vous montrer le champ des possibles. Voilà, je crois qu'on arrive un petit peu vers la fin de cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les partager, soit en message directement sur la présentation, ou si vous regardez cette présentation en rediffusion, puisqu'elle sera possible en rediffusion juste après cette diffusion, normalement dans la semaine. Vous pouvez nous contacter, évidemment, on sera ravis de répondre à toutes vos questions. Allez visiter notre site et également notre boutique Shopify qui est en place depuis pas longtemps. Vous pouvez découvrir un petit peu plus de ce qu'on propose. Un petit peu les coordonnées de contact si vous voulez communiquer directement avec Evelyne. Vous pouvez avoir son mail et nous suivre également sur les réseaux sociaux pour être au courant de toutes nos actualités. Voilà, on arrive à la fin. Je crois qu'il va être temps pour nous de clôturer cette présentation. Je pense qu'on va pouvoir clôturer en remerciant une nouvelle fois Explore et le réseau Biblio de l'Outaouais pour leur soutien dans cette formation, pour avoir pu nous permettre aussi d'avoir accès à la trousse Wally. Et on a été ravis de vous présenter toutes ces possibilités et de faire cette présentation aujourd'hui. Tu veux rajouter un petit mot, Evelyne? En fait, juste remettre l'emphase sur le fait que pour faire une animation ou une activité Wally en classe dans les bibliothèques ou le rendre disponible à vos usagers, juste s'adresser à votre réseau pour réserver les cours scolaires. Puis évidemment, on encourage vraiment les gens à mettre le produit un peu dans les mains au niveau des jeunes, de juste les accompagner, de ne pas tenter nécessairement de trop rajouter de magistral par-dessus, sauf si vous avez vraiment disons, une idée à explorer, mais la meilleure façon, je pense, d'imaginer comment le jeune va pouvoir l'utiliser, c'est de prendre aussi une bonne. Donc, je vous encouragerais à prendre un petit moment puis faire l'expérience. Même, vous allez voir que c'est quand même assez facile à utiliser la deuxième fois. La première fois, il y a beaucoup de nouveautés, mais c'est comme ça aussi pour les jeunes. Donc, quand on fait de l'animation, on va vraiment s'assurer que les appareils puis la prise sont dans les mains des jeunes qui l'utilisent quand même très facilement. Donc, voilà, je pense que ça vaut la peine de faire l'expérience aussi. Pour vous, il y a plein de choses à apprendre aussi dans mon parcours. Donc, voilà, j'espère que vous allez apprécier la formation. Si vous avez des questions, toujours à disposition. Et nous écrire par courriel, mais aussi on a un petit chatbot, un petit espace d'éclaireur sur notre site. Et, vous envoyez des messages. Si jamais vous avez des questions ou autres, ça relève directement l'information en ligne. Donc, voilà. Si vous n'avez pas de questions, et voilà.